Et coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on est toujours le même jour, on est toujours lundi, mais je prends un petit peu d'avance vu que c'est mon jour de repos. Bon, ce matin, je suis quand même allée travailler, et puis là, après, je suis rentrée, il fait un temps pourri dehors, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Donc, vous n'allez pas voir Chachou, vous inquiétez pas, c'est parce que monsieur est tranquillement installé au canapé et il sieste, donc c'est pour ça que vous n'allez pas le voir passer, mais il va bien. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui, vous montrer une petite trouvaille que j'ai fait au salon des loisirs créatifs où je suis allée dimanche. Donc, c'était le salon 1001 idées. Salon des loisirs créatifs et du fil. Voilà, c'était ça qu'il y avait à Biarritz, donc près de chez moi. Et c'était la première fois qu'il y avait ce salon chez nous. Donc j'y suis allée faire un tour. Et ma foi, c'était sympa. Il y avait de jolis stands. Il y avait quand même un petit peu quelques stands. Voilà, c'était bien. Donc il y avait des choses que je connaissais déjà forcément. Donc il y avait des stands pour le patchwork. Il y avait des stands sur quoi? Il y avait pour la création de bijoux, tout ce qui est les petites pièces, les cabochons et tout ça, c'était super. Il y avait un stand de broderie diamant. Mais tout ça, je vous en reparlerai. Il y avait un stand de scrap, un stand pour aller faire des pochoirs. Il y a un autre truc aussi que j'ai découvert, un livre de coloriage aussi qui était hyper intéressant. Enfin bon, il y avait quand même quelques petites choses intéressantes. Alors je sais pas si je ferai une vidéo que sur ça pour vous expliquer, je sais pas trop. Il y avait un autre stand aussi où j'ai bien discuté avec la dame. Et ça, c'est par rapport au puzzle en carton, là, en papier cartonné que je suis en train de faire. Donc ça, je vous en reparlerai aussi. Voilà. Bon, il y avait quand même quelques petites choses intéressantes. Et puis j'ai fait un achat. J'ai été raisonnable. Je n'ai fait qu'un seul achat. J'ai pas acheté de DP parce que j'en ai déjà plein. J'ai pas acheté de trucs pour faire des bijoux parce que j'ai déjà aussi ce qu'il faut. Enfin voilà, j'ai pas craqué à n'en plus finir. Faut dire aussi que sur les salons comme ça, c'est pas toujours donné quand même. Les loisirs créatifs, c'est vraiment des choses qui peuvent vite monter en budget, surtout quand on aime faire beaucoup de choses comme moi. Donc c'est vrai que j'ai quand même, je consacre quand même pas mal de budget dans mes loisirs créatifs, mais c'est aussi pour ça que je commande beaucoup. Alors n'en déplaise, c'est vrai à certaines personnes sur les sites comme AliExpress, Amazon, etc. C'est vrai que c'est des sites chinois et tout ça, mais faut dire aussi que moi je suis un petit peu contre tout ça, mais en même temps, c'est vrai que je commande beaucoup de choses uniquement, quasiment uniquement pour les loisirs créatifs, ouais. Sur des sites comme AliExpress, j'aime beaucoup parce que je trouve des choses que je ne trouve pas dans le commerce, tout simplement. Sur Amazon, des fois, je commande des livres, des choses comme ça parce que je ne les trouve pas dans le commerce. Donc, c'est vrai que ça permet quand même de toucher à plein de choses, de faire plein de choses différentes. Avec des fois des budgets moindres que ceux qu'on pourrait trouver en magasin. C'est vrai que des fois ça m'arrive même pour le scrap, vous voyez les petits trucs comme ça, comme je vous ai montré. Ça, des petites choses comme ça, on n'en trouve pas souvent. Des petits stickers comme ça, très vintage et tout, on n'en trouve pas souvent. Ou sur voilà, les salons comme ça de loisirs créatifs. Et dans ce cas-là, c'est des trucs qui peuvent monter quand même assez vite en prix. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai été à ce salon, que c'était quand même hyper intéressant et que j'ai fait une trouvaille. J'ai acheté un truc. Donc là, je vais vous parler de ça et il s'agit d'une règle roulante. Alors j'aurais jamais cru flasher sur une règle quoi. Une règle. Bah oui, j'ai flashé sur une règle et je l'ai pris. Parce que je pense qu'elle va m'être utile. Cette règle, surtout alors au niveau scrap et même pour moi, dans mon métier, dans la couture, pour le patronage et tout, c'est vrai que nous on utilise des règles droites en fer, enfin des règles
comme ça, ou celle en alu, la fin truc. Et après, on a ce qu'on appelle les perroquets ou les pistolets pour faire tout ce qui est arrondi, en manchure et tout. Mais là, vous allez voir qu'avec cette règle-là, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense que ça peut rendre beaucoup des services. Alors, j'ai acheté la règle. Donc, c'est une règle, ils appellent ça règle roulante. Alors, on va l'ouvrir, on va la découvrir ensemble. Donc, j'ai payé 20 €. Hein. Donc, il y a la grande et ils m'ont donné aussi la petite. Donc, je vous mettrai, j'ai là les petites explications qu'ils m'ont donné en papier. Mais sur Internet, je pense qu'il y a le site. Alors, le site, c'est www.larègleroulante.com. Je vous le remettrai dans la description de la vidéo. Je vous le remarquerai. Et je vois que ça vient de Annecy. Voilà. Je vous mettrai toutes les coordonnées si ça vous intéresse. Parce que, de toute façon, je les mettrai dans la description. Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Donc, vous allez voir qu'on peut faire des choses. Alors là, je ne vous dis pas que je vais réussir à tout faire du premier coup parce qu'il faut un petit coup de main pour la manipuler. Mais je pense que vous allez comprendre de suite l'intérêt. Si vous êtes comme moi, vous allez comprendre de suite l'intérêt de la chose. Alors, donc là, je vous sors le petit modèle. Voilà, donc c'est ça. Et en fait, vous avez cette partie ici, vous voyez là, qui roule. Donc ça, c'est le petit modèle. On va, nous, on va se servir de la grande. Je vais vous montrer avec la grande, mais voilà, vous l'avez aussi en petit. Vous allez voir, hein, c'est rien. Mais qu'est-ce que c'est bien ce truc. Une fois que je vais bien savoir m'en servir, je pense que je vais m'en servir souvent, hein, parce que vu comment je galère des fois, même pour faire des rectangles, des carrés. Vous allez comprendre l'intérêt, vous allez comprendre l'intérêt. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement, je vais garder même la boîte. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est de la règle, ça. Ça, c'est de la règle. Et j'allais dire une... J'allais dire une bêtise, c'est pas celle qui revient tous les mois. Voilà, allez, bam, ça y est, c'est dit. De toute façon, j'allais le dire. Alors, bon, trêve de plaisanterie, c'est n'importe quoi. Je vais vous basculer pour bien vous la montrer et bien vous montrer le principe. Alors, on y va. On y va. Alors, vous voyez que quand vous la posez, et bien tout simplement, cette règle, elle roule. Vous voyez? Et ça, vous allez comprendre l'intérêt, c'est le top. Donc, alors, il ne faut pas que je dise de bêtises. Alors, déjà, vous avez ici la graduation normale avec les centimètres. Et vous voyez qu'à chaque fois, tous les centimètres, vous avez un petit trou. Tous les centimètres. Ensuite, ici, vous avez un trou au centre là. Et là, ici, vous avez la partie rapporteur. Donc, 1 cm. Alors, il y a plusieurs mesures. Hein. Alors, je ne pourrais pas vous dire. Nous, on utilise le centimètre. Après, il y a marqué des in, des je sais pas quoi. Voilà quoi. Ensuite, ici, vous avez la partie qui roule. Donc, alors là, c'est là qu'il y a écrit des choses que je ne suis pas encore au point. Hein. Forcément, je découvre ça en même temps. Elle m'a montré, la dame, elle m'a fait une petite démonstration. Mais voilà, quoi. Là, pour le moment, je ne m'en suis pas encore servi. Donc, il y a des mesures, voilà. Et ici, vous avez un repère. Vous voyez, il y a je ne sais pas si vous allez le voir, ici il y a un trait, il y a un repère, et là vous voyez quand je vais tourner, il y a des chiffres, 0, 1, là, ça c'est des centimètres, là vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici là ce qui tourne là, hop, c'est des centimètres. Donc, quel est l'intérêt de cette chose? L'intérêt, admettons, je prends une règle normale.
Vous allez comprendre. Je prends une règle normale. Je tire un trait. Je veux faire une parallèle à ce trait à 1 cm. Comment je fais? Comment je fais? Je tourne. Je mets 1. Pour que ce soit vraiment parallèle, hein, on est d'accord. Hein. Je fais ça. Je suis obligée de tourner la feuille, de faire des trucs et des bidules pour que ça fasse deux lignes horizontales parallèles. Ça aurait été bien peut-être que je fasse avec un stylo. Je vais pas faire le coup de j'ai pas de stylo, Claire m'en a envoyé. Alors je vais faire avec un... Non, pas avec ça. Je vais faire avec un crayon plus gras. Ouais, ça va pas être très bien. Punaise, je suis infernale, c'est pas possible. Bon, bref. Ah mais si, voilà le stylo. Voilà, donc vous avez vu, là, pour faire deux lignes parallèles, eh ben, je suis obligée de tourner la feuille, de faire... voilà, parce que si je mets ma... Si justement je fais glisser ma règle comme ça, comment je sais que je suis à 1 cm? On ne peut pas savoir. Avec cette règle-là, vous allez pouvoir le savoir. Donc, je vais me mettre ici, par exemple. Et ici, je vais régler ici mon témoin. Là, il y a un trait qui est témoin sur le 0. Je tire un trait. Maintenant, je veux faire le trait à 1 cm parallèle. Je fais rouler jusqu'à 1 cm. Je mets mon trait sur le 1. Et je tire mon trait. Et là, j'ai deux lignes parallèles bien espacées de 1 cm. On peut vérifier. Je peux vous dire que c'est pile 1 cm. C'est super. Il n'y a plus besoin de tourner la feuille dans 50 000 sens. C'est trop, trop bien. Donc déjà, on peut faire ça. C'est pas tout. Ça marche dans n'importe quel sens. Donc ici, les témoins qu'il y a là, ici, ça va de 0 jusqu'à 5. Si par exemple, je voulais faire une parallèle à 5 cm, alors je me mettrai sur mon témoin à 6 cm, on va dire. Donc, je place ma règle sur le papier. Je place mon témoin ici sur 0 mm. Je trace une ligne. Admettons, je veux faire une parallèle à 7 cm, on va dire. Vous allez me dire, oui, mais Mélie, t'as dit que ça allait jusqu'à 5. Oui. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5 cm. Je reviens au point 0, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Je me mets sur le témoin. Et je tire ma ligne parallèle à 7 cm. Là, je vérifie. Et bien, je peux vous dire que c'est parfaitement 7 cm. C'est trop bien. Génial. Pas besoin de faire des traits, vous savez, de faire des petits marquages et tout. Oh là là, ça c'est super. Vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un outil, mais top. Hein. Maintenant, vous avez vu, la dernière fois, il y a quelques mois en arrière, on a fait un tuto avec Natalia, avec ma copine, pour faire des attestampes. Vous avez vu qu'on a mis au moins 20 minutes avant d'arriver à faire un rectangle qui soit rectangle. On a galéré, mais grave. Et bien là, maintenant, et bien vous allez voir que vous allez pouvoir faire des rectangles et des carrés avec cette règle. Et là, vous allez me dire, mais Mélie, comment c'est possible? Mais attends, Mélie, elle va te le dire comment c'est possible. Donc, toujours pareil. Alors, là, je ne veux pas dire de... Alors, parce qu'elle m'a montré sur le salon, mais... Donc, admettons que je veuille faire un carré de 5 sur 5. Donc là, j'ai fait de 10 à 15. Voilà. Donc là, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Deux lignes parallèles de 5. Ok. Et maintenant, tu vas me dire, mais Mélie, comment tu fais pour pas bouger
je mets le stylo là, donc je me mets à ma ligne, je mets la pointe du stylo là, et je monte. Je fais rouler. Alors là, je suis désolée, ma surface de travail dessous, c'est pas bien à plat, donc ça a bugué, forcément. Désolée, c'est parce que ma... Alors, attends. J'étais où? J'étais là. C'est parce que mon truc dessous, il y a des petites imperfections, c'est pas bien lisse. Donc, et là, oh punaise. Ouais, alors ici, c'est pas lisse, donc j'arrive pas à le faire. Comme il y a de la colle et tout ça qui est resté dessus. Alors, c'est vraiment parce que j'ai pas la surface plane, hein, parce que ça marche. Hein. Donc, je me remets là, tac, donc je me mets là, je monte et ça trace mon oblique. Donc là, j'étais à 10. Là, je mets le 15 là et je monte et j'ai un carré. Voilà. Je vous remontre parce que là, j'ai un peu gadouillé. Alors, admettons, je veux faire un carré. Je vais me mettre mon repère sur 0. Admettons, je veux faire un carré de 4 par 4. Alors, là, je vais partir du 15. 15 plus 4, 19. Je vais aller jusqu'au 19. On va faire comme ça. Là, je vais monter. 1, 2, 3, 4. Je mets mon repère sur 4. De 15 à 19. OK. Maintenant, je redescends. Je place mon 15 au bout de ma ligne. Je mets le stylo. Et je monte. Je mets le 19, le symbole 19 sur ma ligne. Je mets le stylo. Et je monte. Alors là, j'ai pas hyper bien fait. C'est un petit coup de main à faire. Et vous voyez, on peut faire des carrés, on peut faire des rectangles et tout ça sans avoir besoin de dans tous les sens. Ensuite, alors, et là, je veux pas dire de bêtises. Vous allez pouvoir faire aussi des cercles avec cette règle. Donc, admettons que je veuille faire un cercle. Alors là, c'est ça qu'elle m'a montré. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, c'est si je pointe là, je prends un autre stylo. Je pointe ici dans ce repère-là, pas ici au rapporteur, là, au milieu. Et par exemple, donc là, je suis au milieu, c'est le 15. Donc, admettons, je vais faire un cercle de 10 cm de diamètre, soit 5 cm de rayon. Hop, je me mets là. Alors, est-ce que je vais y arriver? Non, alors, attends, comment c'était? Alors, je veux pas dire de bêtises. Alors, je suis désolée parce que c'est un... D'axe en haut. Alors, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'y arrive pas? Qu'elle m'avait montré que j'y arrivais. C'est ma surface qui glisse pas bien ou quoi? Merde. Pourquoi j'y arrive pas? Là. Ou alors c'était là? Non. Voyons.
Non, c'est ça pourtant. C'est ça. Ah, voilà. Alors, moi, je vous dis, comme j'ai pas ma surface dessous bien plane, j'en chie, mais grave. Donc, en fait, vous plantez là. Et ensuite, vous faites le... Oh, putain, ça tourne pas parce que... Et ça marque pas, super. Alors, attends. Peut-être je vais essayer avec la plus petite. Parce que là, avec la grande règle... En dessous, là, il y a des imperfections et j'arrive pas à vous montrer ça convenablement. Donc ça m'agace un petit peu là, alors que c'est très bien. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, Mélie? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mélie? Mélie a dit que ça marche normalement. Je l'ai fait avec la dame. C'est un petit coup de main à prendre, mais... Mais d'accord, mais là, il n'y a rien qui marche. Comment elle a fait, elle? C'est comme ça. Et après, il faut tourner. Voilà. Alors là, c'est pas... Mais ça va pas, mon truc qui tourne au milieu. Ah. Je m'y prends pas comme il faut, là. Il y a un business, là. Déjà, j'ai un crayon de merde, donc... Ça peut pas marcher comme il faut, cette histoire. Oh, punaise. Alors que je voulais vous faire une super démo. Ça marchait très bien sur le stand, là, quand je l'ai fait avec elle. C'est quoi cette histoire, là? Attends. Donc, comme ça. Non, mais et ça va pas me gonfler la tête, cette histoire. On plante là, on plante là. Voilà, ça y est. Et vous voyez, alors là, sur quel motif? Voilà. C'est fou parce qu'il y a des imperfections. Là, il y a un truc qui bloque. Hein. Il y a une imperfection sous la... Tu parles parce que mon support, là, à force de faire des trucs dessus, il y a des petits bouts de colle, il y a des... c'est pas bien lisse, c'est pour ça que ça bloque. Mais vous voyez qu'on peut faire un cercle. Vous allez pouvoir aussi faire des arcs de cercle. Vous allez pouvoir faire, voyons, un truc qui est très bien qu'elle m'a montré aussi. Alors, par exemple, alors, désolé, hop. Désolée, ça a sonné en même temps. Donc, je me mets là. Je vais commencer par faire un carré. Ça se voit que j'ai pas l'habitude quand même. Hein. Voilà, un carré. Et alors après, à partir de ça, j'ai fait 5 par 5. Alors, donc à 12 et demi. Je viens pointer ici. Avec. Et je croise mes mains. Et ça va pas parce que je tombe pas sur un trou. Donc je viens là. Ok, voilà. Mais ça va pas ça alors. Tu peux pas faire des demi alors? Ou alors c'est moi qui m'y prends pas bien. Bon bref. Il aurait fallu que je fasse un carré de 6 par 6.
Je fais un carré de 6 par 6. Donc pas avec des nombres impairs. Punaise. Ça doit marcher, mais moi j'ai pas l'habitude. Hein. Je prends le milieu 3 cm là. Je mets ma pointe de mon crayon là. Je croise. Et par exemple, je fais... Oh là là. Un arc. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Un arc de cercle. Alors ouais, je suis en train de batailler parce que j'ai des trucs à côté. Alors je fais un arc de cercle, voilà. Donc après, par exemple, si je fais ici, je refais un arc de cercle. Là, je refais un arc de cercle. Là aussi, je fais. À chaque fois, je mets mon truc du milieu, là où je plante, au milieu à 3 cm. Je fais l'arc de cercle et vous voyez, après ici, ça vous donne une forme comme ça. Et cette forme-là, par exemple, vous pouvez la découper et en faire une boîte pour qui peut vous servir en scrap, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses comme ça à faire avec ces règles-là. Donc, on peut faire des cercles, des angles, des parallèles, des perpendiculaires, des rectangles, des carrés. Elle peut servir d'équerre, de rapporteur. On peut faire aussi des ovales. Alors... les ovales, il y a toutes les explications. Hein. Mais vous avez vu, je la maîtrise pas. Et puis en plus, j'ai des trucs à côté de moi, donc ça me gêne. Donc je la maîtrise pas encore très bien. C'est le premier coup que je m'en sers toute seule. Mais franchement, je peux vous dire que quand vous savez vous en servir, ouf, là, c'est trop bien. Le principe est top. Le principe est top, il faut le dire, il faut le dire. Surtout pour voilà quoi, dessiner les rectangles, les carrés, il n'y a plus besoin, c'est un petit coup de main à prendre parce que après, bah, il faut déplacer et se servir ici de ce repère-là. Hein. Mais après, vous imaginez les services que ça peut rendre pour... Punaise, moi je vois à chaque fois que je fais, que je veux tracer des carrés, là, même comme l'autre jour, là. Quand j'ai voulu vous faire la grille pour l'étangle, j'ai tracé des carrés. Et vas-y qu'à chaque fois, je pars du bord et je mesure 4. Et gnagni, et je fais des petits traits. Tac, et je fais des petits traits plus bas avant de tirer les lignes. Et gna, gna. Là, il n'y a plus besoin de faire ça. Il n'y a plus besoin de tourner la feuille dans 50 000 trucs, dans 50 000 endroits. C'est franchement... Voilà, donc c'est un coup de main. Ne rigolez pas parce que pour le moment, je ne maîtrise pas encore le truc au top. Je ne maîtrise pas encore bien. Mais là, c'est la première fois que je m'en sers. Vous avez vu, moi, je teste toujours. Hein, je vous spoilie pas. Hein. Non, non, non. Elle m'a fait juste essayer vite fait comme ça sur son stand. Et j'ai trouvé ça top, quoi. Et franchement, je sais très bien que je vais m'y habituer. Et après, je vais tracer ça... Finger in the noise, vous allez voir. Et quand je ferai du scrap ou des trucs ou des machins, là vous allez me dire, ah Mélie, elle est trop bien ta règle, tu l'as trouvée où? Et ouais, il n'y a plus besoin d'équerre ni de compas. C'est la règle qui fait tout. Elle fait équerre, compas. C'est mieux que la fusée Ariane, ça. Ils se servent de ça dans l'aérospatiale. Je te le dis, moi. Donc voilà, c'était ma petite trouvaille de ce salon. Donc en barre d'infos, dans la description, je vais vous remettre tout ça. La règle roulante.com si jamais ça vous intéresse. Donc vous voyez, il le marque bien. On peut faire des parallèles, on peut faire des rectangles, des carrés, on peut faire des angles, on peut faire des cercles et on peut faire aussi des ovales. Ils expliquent tout bien comment faire des ovales et tout. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une vidéo. Bisous!